Alors, Kanak et géométrie fractale. Alors, nous avons vu dernièrement la multiplication chez les Kanaks, nos ancêtres, qui connaissaient bien évidemment la multiplication. Alors, nous allons voir aujourd'hui ce qu'on appelle les fractales. Alors, j'ai essayé de trouver une vidéo qui est assez simple et nous allons voir ce que c'est que les fractales. C'est magique. Ouais. Je rencontre le spécialiste des fractales africaines. Parlez-moi des fractales. Qu'est-ce que c'est? Les fractales, il n'y a rien de plus simple. C'est juste un même motif qui se répète à différentes échelles. Donc, sur un édifice comme celui-ci, on a les croix tout en haut, grandes, moyennes et petites. Oui, on a une croix, dans des croix sur le toit. Et au centre, une sorte de X, qu'on peut voir comme le cœur de la fractale, à partir duquel tout part. Si vous regardez l'intérieur, vous verrez que le motif de la croix se reproduit, comme en écho, jusqu'à la base de l'église. C'est un thème géométrique qui revient sans cesse dans les constructions africaines de ce type. C'est donc une vision du monde différente de celle des Occidentaux. Tout à fait. On retrouve la géométrie fractale dans la nature, ces reproductions à l'infini. Sur un arbre, par exemple, on a une branche qui se divise en plusieurs branches, qui se divise en plusieurs branches, et ainsi de suite. Et les nuages sont composés de nuages de plus en plus petits. Et les pics des montagnes aussi. Et les flocons de neige. Exactement. Dans la nature, on a des reproductions fractales. Un jour, en regardant des photos aériennes de villages africains, je me suis dit, ça alors, on dirait des fractales. Et c'est là que j'ai réalisé que ça devait être une caractéristique culturelle, ou une forme de savoir collectif. Une fois qu'on comprend les fractales et qu'on sait les décoder, on voit que c'est le principe de base du système de savoir autochtone, partout en Afrique. On le retrouve au Sénégal, au Mali, au Burkina Faso, au Ghana, au Cameroun, en Afrique du Sud, en Tanzanie de l'Est. Partout, il y a des ensembles d'algorithmes sur une base fractale. L'Occident a mis beaucoup de temps à identifier ces motifs. Oui, il a fallu attendre 1977 pour que le premier livre sur les fractales soit publié, alors que les Africains les utilisaient depuis des siècles. Les fractales africaines ont-elles eu un impact sur le monde? Oui, à travers un système de divination qui reposait sur les mathématiques. Il faut tracer des lignes au hasard en les énumérant, on les dessine dans le sable. Pour un nombre pair, on fait 2 traits. Si c'est impair, c'est un seul trait. Et quand je suis allé voir ceux qui pratiquaient cet art pour leur demander de m'en parler, ils m'ont répondu non, c'est un secret, on ne peut rien vous dire. Alors il a fallu que je me fasse initier pour devenir un prêtre de géomancie. Et j'ai appris qu'au XIIe siècle, ce système était arrivé en Europe et avait été adopté par des alchimistes. Ces lignes de 1 et de 0 et tous nos circuits numériques ont une lointaine origine africaine. Alors les fractales, hein, vous avez compris, c'est une même forme qui se répète à différentes échelles. Alors j'ai représenté de façon la plus simple les fractales qui sont connus par les Africains du Nord depuis des siècles et depuis des millénaires depuis l'Afrique du Sud. Alors tout ça c'est des fractales, hein, toutes ces formes que vous voyez là, géométriques. Alors pour les Kanaks c'est la même chose, ça c'est des fractales. Hein, une même forme qui va se répéter à différentes échelles pour les vagues ou le losange, le carré qui est au centre. Tout est répétition fractale. Vous voyez? Alors nos ancêtres connaissaient les constellations d'Orion, savaient les mesurer, un peu comme sur les pierres, les multiplications et bien d'autres. Alors ça aussi c'est des répétitions fractales. Ils les connaissaient, nous les avons perpétuées dans notre culture. Alors vous pourrez retrouver ces images-là. J'ai mis ces images-là parce que tout ce qui est tressage, sculpture, tout est conçu sur une base fractale. Nos ancêtres
les connaissez tout simplement. Alors quand vous regardez ces cases-là, depuis l'emplacement de la case jusqu'à son positionnement et sa construction, tout est conçu de façon géométrique et fractale. Tout est répétition fractale. Vous voyez? Depuis l'emplacement du poteau central, les poteaux, les goëlettes que vous répétez, tout est fractal. Vous voyez? Même quand vous regardez l'image du dessous, avec plusieurs cercles qui se répètent si vous enlevez la paille. Alors, comme pour les Africains, hein, le positionnement de nos cases sont positionnés aussi sur une base fractale quand vous regardez l'image du bas. C'est la même chose. Donc, on voit très bien que nos ancêtres Kanaks, comme les ancêtres africains, comme je le dis toujours, qui venaient du même endroit, cette fameuse île qu'on appelle Mu, eh bien, connaissaient tout simplement ce qu'on appelle les géométries fractales. Les mathématiques sûrement, hein, bien évidemment. Alors pour ceux qui ont suivi les précédentes vidéos, hein, ça, c'est des fractales. C'est des répétitions fractales avec la croix que vous avez au milieu qui se répète. Alors comme je l'ai dit, pour ceux qui ont suivi, les pétroglyphes, ils sont polysémiques. Hein. Ils sont à la fois historiques, mais aussi ils expliquent la géométrie, les fractales, et nous verrons plus loin les mathématiques expliquées aussi par les pétroglyphes. Alors vous savez, les mieux aussi que nous avons sont aussi conçus sur une base fractale. Hein, quand vous regardez depuis le tressage, les petits losanges, du plus petit au plus grand, hein, une répétition fractale de la même forme géométrique sous différents diamètres. Alors quand vous regardez l'intégralité de notre culture, hein, c'est juste des exemples là que j'ai mis. Mais quand vous regardez bien, depuis l'emplacement des ignames, hein, le chant d'igname, quand vous le faites, hein, depuis ce qu'on appelle en indien doyen, la ligne sacrée des chefs, jusqu'à la répétition fractale que vous allez faire en plaçant les autres ignames autour, ça c'est des fractales. La grand-mère ou la jeune fille qui est en train de tresser une natte qui ne fait que perpétuer la culture originelle conçue sur une base fractale, ben, ça aussi c'est des fractales. Même le vieux ou le garçon qui est en train de sculpter un bois, là, il ne fait que répéter une tradition millénaire qu'on appelle les fractales. Et on le voit très bien, hein, rien que par cet exemple-là, comme pour la multiplication et bien d'autres explications originelles culturelles kanak, que nos ancêtres ne sont bien évidemment pas ce qu'on pensait d'eux. Et nous verrons plus loin ce que la culture kanak a à nous délivrer.